Si je vous demande de quelle couleur est le ciel, vous allez me dire, mais il est bleu. En général, en plein jour, c'est tout à fait vrai. Mais quand on y pense, au coucher du soleil, le ciel est plutôt rouge, la nuit, il est noir, et les jours de smog, il est jaunâtre. Alors, quelle est la vraie couleur du ciel? La question peut sembler banale, mais la réponse est surprenante. Lors de ma deuxième mission spatiale, j'ai décollé en plein après-midi du sud de la Floride. Après 50 secondes d'ascension, le ciel, soudainement, est passé du bleu au noir. Pourtant, on était encore en plein jour. Pourquoi le bleu est-il devenu noir? Pour comprendre ce phénomène, il faut se rappeler que sur Terre, le ciel a l'air bleu parce que les rayons du soleil doivent traverser l'atmosphère avant de parvenir à nos yeux. Le soleil produit une lumière blanche qui renferme toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Certaines, comme le bleu, contiennent plus d'énergie, alors que le rouge en a moins. À cause de cette énergie, le bleu fait des ricochets dans toutes les directions lorsqu'il entre en collision avec les molécules d'azote ou d'oxygène de notre atmosphère. Ce phénomène de diffusion crée un écran bleu qui nous empêche de voir la vraie couleur du ciel, le noir. Même si le bleu domine, l'atmosphère disperse aussi les autres couleurs. Pour s'en rendre compte, il faut attendre que le soleil se couche. Plus le soleil est bas, plus le parcours de la lumière à travers l'atmosphère est long. Le ciel diffuse alors les couleurs les unes après les autres. À l'horizon, il ne reste que celles qui ont le moins d'énergie, comme le rouge, qui devient alors la couleur dominante. La couleur du ciel dépend donc de l'épaisseur de la masse de gaz que traversent les rayons du soleil. Aujourd'hui, on est capable de le vérifier grâce aux sondes spatiales qui parcourent le système solaire. Quand on s'approche de Titan, la principale lune de Saturne, le ciel est d'abord bleu. Puis, à mesure qu'on s'enfonce, la couleur change. Le ciel devient orange, comme un coucher de soleil ici. C'est que l'atmosphère de Titan, riche en méthane, est très dense. Par contre, sur Mars, l'atmosphère composée de gaz carbonique est très ténue. Ici, c'est la présence de poussière en suspension qui détermine la couleur du ciel. Ce sont elles qui donnent au ciel de Mars sa couleur caramel durant le jour. Et au coucher du soleil, une teinte bleue qui tire sur le violet. En fait, pour voir la vraie couleur du ciel, il faut visiter un astre qui n'a pas d'atmosphère, comme la Lune. Sans air ni poussière pour diffuser les rayons du soleil, le ciel est noir, tout simplement. Comme c'est souvent le cas en science, une question toute simple nous force à réfléchir et peut déboucher sur une série de découvertes. En cherchant à comprendre le ciel, les scientifiques ont mieux compris le comportement de la lumière. La curiosité, c'est le moteur de la science. L'important, c'est de se poser des questions. Parce qu'en cherchant des réponses, on soulève de nouvelles questions auxquelles on n'aurait même pas pensé. Et c'est ce qui fait avancer la connaissance. Ici Julie Payette, au plaisir.